Un soir de novembre 1854, Don Bosco regagne tard la Casa Pinardi, le foyer de jeunes qu'il a créé à Turin et qui lui suscite beaucoup d'ennemis. On a déjà tenté de le tuer, alors Giovanni évite de traîner seul la nuit dans les rues. Mais ce soir-là, il n'a pas vu l'heure tourner, et tandis qu'il marche, épuisé dans la pluie et le brouillard, vers sa maison, il pressent un danger. Il vient de repérer des silhouettes menaçantes qui semblent l'attendre, et Giovanni n'a aucun moyen de se mettre à l'abri. C'est alors que surgit de nulle part le plus gros chien qu'il ait jamais vu auparavant. Il s'agit d'un molosse d'une taille exceptionnelle, au poil gris foncé qui a de quoi faire peur. Mais contrairement à toute attente, l'animal se couche aux pieds de Don Bosco comme s'il était son maître et se met à lui lécher les doigts. Puis, trottant à ses côtés, il le raccompagne à son domicile, dont il semble connaître l'adresse et le chemin. Baptisé Il Grigio, le gris, à cause de sa robe, le chien sera comme un ange gardien pour Don Bosco pendant un an. Il pressent en effet les dangers qui menacent Don Bosco. Dans ces cas-là, il l'empêche de quitter la maison en se mettant en travers de la porte et en lui interdisant de sortir, ce qui lui évite plusieurs agressions. Il va aussi le chercher lorsqu'il doit s'attarder en ville, comme s'il savait toujours où trouver son maître. La seule fois où, en l'absence du chien, Don Bosco manque d'être assassiné, Grigio jaillit d'on ne sait où et met les malfrats en fuite. Ce chien d'attaque et de garde se montre d'une férocité terrifiante si l'on s'en prend à son maître d'élection, mais avec les enfants du patronage, il est d'une douceur extraordinaire, se laissant tirer les oreilles et la queue, sans broncher ni grogner, n'effrayant même pas les plus petits car il est doux comme une peluche. Touché de la fidélité de l'animal et persuadé d'avoir affaire à un chien errant en quête d'un foyer, Don Bosco et ses proches lui offrent à manger. Or, jamais Grigio n'accepte aucune nourriture, pas même des friandises auxquelles aucun chien ne saurait résister. Il faut se rendre à l'évidence, Grigio ne se nourrit jamais. Don Bosco cherche tout de même une explication banale à l'apparition de ce chien. Ses proches et lui se renseignent dans tout le voisinage afin de retrouver le propriétaire du molosse. En vain, personne ne connaît cet animal. En dehors de ses apparitions aux côtés de Don Bosco, il est invisible. La présence de Grigio finit par décourager les ennemis du prêtre qui ont tâté de ses crocs. Quand la menace disparaît, Grigio s'évapore lui aussi. On ne le revoit pas. Pragmatique, en dépit des étrangetés de l'affaire, Don Bosco se résigne à la perte de son chien qu'il pense mort. Il se trompe. En 1864, plus de 10 ans après la dernière visite de Grigio, Don Bosco, vieilli et fatigué, presque impotent et aveugle, se perd en se rendant un soir chez des amis, dans un quartier qu'il connaît mal. Il tourne en rond depuis un long moment quand il sent contre sa paume une truffe humide. Grigio est revenu, aucun doute, c'est lui. Il est reconnaissable entre tous. Et comme s'il savait où son maître se rend, il le conduit à la porte de ses amis, puis disparaît à nouveau. C'est long, 10 ans, dans la vie d'un chien, surtout errant, abandonné et privé de soins. Don Bosco commence à s'avouer déconcerté. En 1883, 19 ans après ses retrouvailles, le vieux Don Bosco se perd encore une fois dans le quartier de Bordighera. Et Grigio, qui, à la différence de son maître, n'a pas blanchi d'un poil et reste fringant comme un jeune chien, l'attrape par le pan de sa soutane et le conduit avec son flair infaillible à son rendez-vous. Le calcul est vite fait. Depuis 32 ans, ce chien surgit toujours au moment opportun pour tirer Don Bosco de ses ennuis. Il faut reconnaître l'incroyable longévité de Grigio, qui frôle la quarantaine, âge impossible pour un chien surtout errant et ne semble visiblement pas vieillir. Il faut se rendre à l'évidence, cet animal n'est pas ordinaire. À la fin de ses jours, Saint Jean Bosco confiera sa perplexité à des proches qui, tous, ont connu Grigio et se demandent ce que pouvait bien être en vérité cette créature. Dire que c'était un ange ferait sûrement rire, mais on ne peut quand même pas dire que c'était un chien comme les autres.